Tango à petit buy-in comme ici, à 5 $. Bon, le niveau des joueurs n'est pas le même que celui des très grosses tables. Donc très souvent vous risquez de vous faire payer par des mains un peu marginales. Alors c'est pas évident parce que en fait le panel des mains des joueurs est beaucoup plus important, donc c'est beaucoup plus difficile de se situer. Donc moi dans ces tournois là à faible buy-in, je préconise d'essayer au maximum quand on joue d'isoler les joueurs, c'est-à-dire en relançant fort. Et si si jamais vous avez beaucoup de payeurs ou de limpers, à ce moment-là, ne pas être trop agressif et essayer de minimiser les coûts en attendant de trouver le jeu maximum. Par contre, là, il faudra savoir le faire rentabiliser. Pour l'instant, la table est assez calme, hein. Il y a très peu de relance, beaucoup de limp pour flop. Limper, évidemment, toujours intéressant car avec des mains potentielles, je pense ensuite le connecteur. Alors, ce sont des mains, si jamais vous ne touchez pas, vous allez perdre peu. Par contre, quand vous allez toucher, vous risquez de gagner gros. Alors là, on a Hook qui nous a fait une relance à 130. Alors c'est le cas typique du squeeze play. Alors a-t-il protéger une main ou veut-il simplement jouer le coup? Ça, on le saura sur le flop. Un suiveur. Alors fond panel 1, 2, 3, 4. Avec des carreaux qui ont beaucoup de tirages. Là, à mon avis, on va suivre un continuation bet classique. Alors, on sait que le flop, il a la position et remporte le coup. Un joli coup de hook, hein, représentatif du squeeze play. Alors, je vous disais qu'avec des sous-titres connecteurs, ça va être le coup de rentrer. À ce moment-là, on est première position. C'est pas la position idéale pour relancer, ou poursuivre plutôt. Il nous donc attendre une occasion plus propice. On se retrouve à 3 joueurs. Apparemment personne n'a touché. L'as de trèfle, j'ai vu les couleurs. Peut-être changer les choses, mais de l'as. À mon avis, on va aller au showdown. Alors ça peut être intéressant d'aller au showdown dans ce cas-là, car on a découvert la main de Carl Sapp, par exemple, avec quoi il a suivi. Et bien, pour ça, il suffit d'aller dans l'historique. Voilà, Carl Sapp a suivi les 3 et 3 de carreau. Certainement aveuglé par les carreaux. Alors généralement, beaucoup de joueurs disent j'ai joué le coup, mais en fait les cartes étaient de la même couleur. Est-ce que ça change vraiment fondamentalement le jeu? Non. En fait, vous ayez As de carreau, 9 de trèfle ou As de carreau, 9 de carreau. La probabilité de toucher une couleur sur un board, donc sur les 5 cartes, n'est jamais que de 3%, ce qui est relativement faible. Donc ne vous laissez jamais aveugler par 2 cartes de la même couleur. Ce n'est pas du tout un avantage. Donc à 6 et 4, c'est pareil en validité. On touche à rien. Notez que les blindes ont augmenté. On passe à 20-40. Il n'y a toujours pas de sortant à la table, on a toujours beaucoup de limpers. Dans ces cas-là, dans tous les cas, j'ai abandonné les coups. Parce que le fond peut être dangereux. On pourrait imaginer ici représenter un 3 pour bluffer le coup, mais bon, j'ai aucune ouverture sur le jeu de mes adversaires, donc on a tous limpé et pré-flop. Donc à mon avis, je suis aussi dans le noir qu'eux. Alors remarquez que la petite dame Ghoster n'a pas payé, n'a pas compliqué.
fait un peu ridicule parce qu'il avait 20 à mettre dans un peu de 220. Il a une cote énorme. Il n'y a pas une main qui justifie de ne pas rajouter dans ce cas-là. Là, une divine attaque. Un coup intéressant. Et on va découvrir les jeux. Waouh! Là, c'était un bluff pas très bien placé. Notre ami Hook qui pour l'instant a fait 2 bons coups, a justement payé avec Auteur Valet. Vous voyez, même quand vous jouez pas un coup, quand vous êtes dans un coup, mais relativement passif, eh bien, ça vaut le coup d'observer les joueurs, pour regarder comment ils jouent, quelle est leur particularité. Donc la Valet 10 est une main plutôt correcte, bien évidemment, et avec relance sur relance, à mon avis, il y a quelque chose qui se passe mal. S'il n'y avait pas eu sur relance de Hook, j'aurais certainement payé les 80, parce que ça m'aurait ouvert une cote très profitable avec des mains comme Valet 10 qui jouent beaucoup les quintes. Et la relance sur relance, on a perdu une petite blinde, en plus on n'avait pas la position. Sûrement dans notre cas, donc un Hook qui prend l'avantage, avec 3 coups maintenant rondement menés. Ah ouais, là depuis le début, on ne voit pas beaucoup de jeux. Il ne faut surtout pas s'inquiéter. Jamais été impatient dans ces cas-là. Hein. Et celui-là, la patience est, à mon avis, et notre ami Pascal Perrault pourra vous le confirmer aussi, est à mon avis une des plus grandes qualités au poker. Savoir être patient, attendre le moment opportun. Aucune raison de gagner avec 10 et 5 sur ce coup. Alors encore des vainqueurs. Malgré elle dans le coup. Et elle abandonne le coup sur la mise. Sept et 5 de cœur en fin de position. Peut-être une main jouable dans l'action qui se passe. Voilà, on relance. Envisager de passer la relance sur relance en plus. On n'a pas grand chose à faire dans ce coup. Oula, tapis, payé, un droit contre 2 as, la confrontation classique. Un classique. Toujours malchanceuse, hein. Quelque chose qu'on peut difficilement éviter.